Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Émilie Prost, bonjour. Bonjour. Vous êtes élue à Villeurbanne, élue métropolitaine du groupe progressiste et républicain de David Kimmelfeld. Tout à fait. Alors votre groupe demande la remise à plat du projet de voie lyonnaise pour prendre le temps d'une véritable étude d'impact avec une feuille de route claire qui soit diffusée. En gros, les écologistes ont raison de mener ce projet, mais ils vont trop vite. Dans les grandes lignes, c'est un petit peu ça. Alors, tout d'abord, quand vous dites remettre à plat, que nous soyons bien d'accord, nous ne souhaitons pas remettre à plat tout le projet, dans le sens où nous avons toujours soutenu le développement des pistes cyclables au niveau de la métropole de Lyon. En revanche, effectivement, nous dénonçons fortement un manque de concertation qui est d'autant plus avéré sur certaines voies lyonnaises où on a une forte mobilisation des riverains et des commerçants, d'une part, et d'autre part, nous regrettons fortement le défaut d'études d'impact global, comme nous l'avons demandé à plusieurs fois en conseil. Nous avons même fait des recours auprès de l'autorité indépendante en matière de développement durable pour avoir plus d'éléments à ce sujet. Et visiblement, la majorité métropolitaine a trouvé un moyen en faisant finalement ce morcellement pour passer outre la réglementation en matière d'études d'impact. Donc, de ce fait, nous ne pouvons plus agir finalement, en tout cas sur cet aspect-là, mais nous continuons à rester très attentifs aux demandes, aux besoins de la population, puisque visiblement c'est ce qui nous intéresse. Et la demande est tout à fait légitime qu'il y ait plus de pistes cyclables et nous le soutenons. Mais il ne faut pas le faire trop vite. Déjà pas faire trop vite et surtout faire mieux. Enfin, nous, le but évidemment qu'il faut le faire et on l'aurait fait de toute façon, on aurait développé l'usage du vélo, mais il faut le faire d'une manière intelligente et cohérente avec les demandes des habitants et déjà que les tracés soient cohérents, parce qu'on voit bien que sur certaines communes, même les usagers ont des remarques importantes à faire sur les tracés qui ont été à ce jour décidés. Sur certaines voies lyonnaises, alors je ne suis pas spécialiste de toutes, mais effectivement, il y a eu des demandes de tracés différents qui ont été faites et qui n'ont à ce jour toujours pas abouti. Et enfin, on a aussi des conflits d'usage sur certains territoires, puisqu'évidemment, on est favorable, j'allais dire, comme la majorité de la population aujourd'hui, aux mobilités douces, mais surtout, nous souhaitons que les transports en commun continuent à se développer et que le développement de l'usage du vélo ne soit pas au détriment des transports en commun, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire du vélo et qui ont besoin, en fonction des lieux où elles se rendent, d'avoir l'usage des transports. Alors, il y a parfois des oppositions assez farouches aux voies lyonnaises, notamment on l'a vu à Caluire, mais c'est aussi le cas pour son passage dans la rue centrale à Oulin. Oui, c'est bien qu'il y a des concertations. Je pensais plus à Oulin, la Mulatière, où l'opposition, d'ailleurs, qu'on connaît bien, s'était aussi positionnée pour étudier un nouveau tracé. Alors, sur Oulin, le choix qui a été fait, c'est d'expérimenter l'itinéraire que souhaitait la métropole, à défaut d'avoir trouvé un accord avec la mairie. Quel est le mal à expérimenter ? À expérimenter, on sait souvent ce que ça veut dire. On commence par dire on expérimente et puis ça finit par être entériné en l'état s'il n'y a pas vraiment de volonté de fournir, on va dire, une nouvelle solution. Donc, si ça marche Si ça marche, tant mieux, j'ai envie de dire. Après, voilà, faudra voir sur place avec les riverains ce qu'ils en pensent. Nous, ce qu'on entend, c'est que visiblement, c'est un pis-aller quand même, cette expérimentation. C'est une manière d'expérimenter avec un aménagement léger pendant un certain temps. Voilà, un aménagement léger, c'est un bon résumé. Pour voir si les inquiétudes exprimées par la mairie sur le commerce, notamment, sont légitimes ou pas. On verra. Pour vous, s'il ne faut pas expérimenter, il vaut mieux reporter ce projet. Je trouve que c'est plus intelligent et plus cohérent de travailler une bonne fois pour toutes sur un projet pour le faire évoluer. C'est pas forcément pour dire ils ont tort, c'est dire voilà, il y a des remarques, il y a des suggestions, on prend peut-être quelques mois de plus et on fait tout de suite le projet qui convient au maximum de personnes possible. Enfin, en tout cas, moi, ce serait plus ma méthode. Ce serait plus la méthode de notre groupe d'opposition, en tout cas. Efficacité et concertation, mais l'un ne va pas sans l'autre. Vous êtes dans l'opposition à la métropole, mais aussi à Villeurbanne, avec le maire socialiste Cédric Van Stevendel, qu'on pensait qui était avant assez proche de David Kimmelfeld. Alors nous sommes dans l'opposition à Cédric Van Stevendel, donc c'est vrai qu'il a toujours l'étiquette socialiste aujourd'hui. Alors sur certains sujets, notamment celui du logement, on voit qu'il a une position qui est parfois un petit peu différente de l'exécutif métropolitain. Donc vous opposez, mais pas trop. En tant que personne, pour être tout à fait transparente, les rapports sont cordiaux.
même avec d'autres personnes de son exécutif. En revanche, on voit bien qu'il y a d'autres groupes de son exécutif à Villeurbanne qui sont aussi, voilà, parfois un petit peu, qui ont des liens aussi avec la métropole, qui vont avoir une position souvent plus, entre guillemets, dogmatique. J'aime pas trop ce terme, mais en tout cas beaucoup plus fermée sur certains sujets. S'il n'y avait pas les écologistes à Villeurbanne, vous seriez dans la majorité de Cédric Van Siewendel? Alors ça, c'est trop facile de dire ça, parce qu'on a quand même des positionnements assez différents sur d'autres sujets. On l'a bien montré pendant la campagne, notamment bon, voilà, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en termes de besoins de sécurité. En tout cas, on trouve qu'il a des positionnements qui sont plus équilibrés qu'une partie de son exécutif. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas du tout la personne qui est en cause, c'est qu'il est quand même responsable de l'alliance d'entre-deux tours qu'il a faite. Et aujourd'hui, nous, on a toujours été clair qu'on s'opposerait à ce genre d'alliance, finalement, de circonstances. Et on voit bien que finalement, il n'est pas forcément toujours très à l'aise selon les sujets, puisqu'il arrive qu'on vote pour certaines délibérations qui nous semblent aller dans le sens de l'intérêt général et que certains membres de la majorité ne votent pas. Donc voilà, donc sur certains sujets, délégation de services publics, même des projets en lien avec le secteur associatif, notamment émergent, où certains membres de sa majorité n'approuvent pas, parce que ça vient du secteur associatif et pas du secteur public. Sur le financement de certaines écoles aussi, où il n'y a pas beaucoup de pragmatisme de certains. Donc voilà, donc on ne peut pas dire qu'on serait dans sa majorité. En revanche, c'est vrai qu'on regarde son positionnement d'un œil plus bienveillant que celui d'autres personnes. Un mot sur le comité du CEPAL. Vous êtes représentante de votre groupe. Oui, il y aura au conseil syndical du CEPAL, en effet. Il y aura la commission générale publique ce lundi 27 novembre. Donc les écologistes veulent remettre à plat le SCOT, le schéma d'aménagement qui Ils veulent le réviser. Qui devait durer jusqu'à 2030. Tout à fait. Il avait été adopté en 2010 sous l'ancienne majorité, dont vous étiez. Alors moi, je n'étais pas encore élu, mais la majorité que vous représentez, ils ont tort de vouloir le changer. Il était bien, ce SCOT? Ce SCOT prenait déjà en compte la transition écologique et le développement durable. Alors certes, peut-être pas suffisamment, mais au moment où il a été adopté, il a déjà tenu compte... Il a été adopté, il y a 1000 hectares de terres qui ont été urbanisés. Alors, il y a aussi énormément de personnes qui sont arrivées sur la métropole, dont je fais partie, parce que je suis arrivée il y a 10 ans sur la métropole. Et on a eu 2 fois plus de personnes qui sont arrivées, donc notamment des étudiants, notamment des jeunes actifs. C'est que le SCOT prévoyait 150 000 habitants supplémentaires d'ici 2030. Et en fait, ce chiffre a déjà été atteint au bout de 10 ans en 2020. D'où le fait de réviser le SCOT. Mais là, on s'oriente vers une révision du SCOT. Donc, vous parliez du CEPAL, c'est l'organisme qui gère les études relatives au schéma de cohérence territoriale. Mais le SCOT en lui-même, c'est vraiment un outil d'urbanisme stratégique à grande échelle qui va en effet orienter vers les problématiques de logement, vers la stratégie en matière de logement, mais aussi en matière d'accueil des entreprises, en matière de mobilité. Jusqu'à présent, les constructions de logements étaient clairement insuffisantes, puisque depuis 2008, c'est chaque année 13 500 habitants qui sont arrivés pour seulement 10 000 logements construits. Exactement. Donc, il y a eu malgré tout une forte volonté de l'exécutif précédent d'augmenter le nombre de logements, aussi bien dans le parc privé que dans le parc social, en passant par les logements abordables et en accession sociale à la propriété, puisqu'il faut répondre aux besoins de toute la population. En revanche, c'est vrai que le nombre d'habitants qui est arrivé étant supérieur, ça n'a pas été possible. En plus, on a eu le Covid, on a eu les événements aussi de cette année qui sont un petit peu difficiles, certes. Mais pour autant, on arrivait à suivre à peu près le flux. Aujourd'hui, on a un flux de personnes qui finalement a besoin de se loger. Il n'y a qu'une demande de logement social sur 9 qui est satisfaite. On a des étudiants qui peinent à trouver des logements, notamment du fait de l'encadrement des loyers. Ce n'est pas la seule raison, mais ça joue aussi, puisque certains investisseurs, je le vois aussi à titre professionnel, hésitent à venir à Lyon, préfèrent parfois aller sur des villes un peu plus périphériques. Donc, vous avez eu tort de faire l'encadrement des loyers? Nous, on était clairement contre. Alors, on n'était pas contre le principe de réguler, parce qu'effectivement, il faut contrôler certains abus de certains marchands de sommeil, notamment Airbnb potentiellement. Mais en termes de logement de longue durée, notamment pour loger, encore une fois, des personnes aux revenus modestes, ce qu'il faut, c'est vraiment construire du logement social, du logement abordable. Moi, je crois aussi beaucoup au conventionnement avec l'ANA.
qui permet finalement de concilier les intérêts à la fois des bailleurs particuliers, j'entends bien, et des locataires à revenus, voilà, on va dire moyens, voire Donc c'est modestes. sur le logement que vous insisterez dans la révision du scope. Ah mais complètement, oui, oui. D'ailleurs, j'ai des collègues qui sont très pointus sur le sujet, qui vont aussi intervenir de manière très argumentée et très précise sur le logement. Il ne s'agit pas voilà, de construire pour le plaisir de construire, c'est vraiment construire de manière cohérente sur les bons territoires pour répondre aux besoins de la population. Émilie Prost, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.